Je remercie la presse par l'extrait télévisé ainsi que les médias en ligne. Et merci pour la présence. Donc, nous connaissons aujourd'hui ma bail point de presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il t'a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en appelant nous en direct, secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection, de participer. Dans l'élection, ça, c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et bon, deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations, le 8 août 2024, pour réaffirmer le choix que CPT a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle de conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que les cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour processus. Maintenant, élection, les faits, et que résultat de l'élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui, reprend par les principes internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, le Conseil présidentiel de transition, les publié, ou bien les nommé au Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, nous connaissons la Constitution, elle dit, il est consacré au Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous faisons ensemble de revendications. Parce que l'ordre du droit, c'est pour revendiquer. Et ça vous connaît en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsque il est violé. Et mener ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024,
Donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement, ils ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur droits humains, moi dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que un secteur qui font élection et puis, bah, on est 2-3 monde d'arrelo, comme ça on parle avant. Et puis, on t'a dit comme ça, pour remplacer comme ça. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes, faire des déductions par nous. On va gagner en conclusion. C'est même faire conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il peut choisir représentant, qui ça va passer? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que le monde qui accepte comme ça, c'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération que m'a fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est à fait. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Quand je parle de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que vous parlez président élu, mais au bon processus qui est mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPTA qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandaté pour mener une transition. Si c'est vrai, là, mon problème. Donc déjà, nous avons ça capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens vont faire, vote ça que va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si CPTA arrive à interférer, font bagarre comme ça, de force, de gros moyens, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent qu'on va aller comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça va passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à les décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, partis politiques, pour vous voyez des candidats. C'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que son comportement acceptable ou pas? Est-ce que c'est démocratique ou pas? Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il est pour commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui étaient exercées droits démocratiques, genre constitution, on dit là, genre instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué, on dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, pas accepter le tout, c'est dit, on dit que vous ne pouvez pas reconnaître comme institution même. Donc, on croit que vous ne pouvez pas accepter ça, parce que en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer droit, lorsque droit est violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation, parce que lorsque nous avons processus de que nous avons construit la démocratie, mais c'est comportement nous qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants pour comporter. Donc chaque monde a une responsabilité dans ça,
d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au processus démocratique. Il y a Mme Magali Joël qui a accepté ton barrière comme ça de l'accord de Montana. Il m'a quitté nous tirer pour conclusion par nous. L'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez. Parce que c'est organisation yoye. Pas oublier que droit ça, il reconnaît, il est consacré par la Constitution. C'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est travail qui doit reconnaissance comme organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez droit pour former, pour créer association. C'est sur internationaux qui vont dans ça. C'est pas le monde qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne peux pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question de ça, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter, aider à accompagner dans le processus-là. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans cette dynamique-là. Parce que la démocratie, c'est une construction. C'est pas retour et bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence à construire la démocratie. Par devant la presse, pas de magouille, pas de combine, pas de manigance. Malheureusement, nous constatons que c'est des gens qui contrôlent un secteur depuis 1985-86 qui veulent maintenir l'hégémonie de 2 ou 3 personnes. Moi, je dis depuis 86-86, son équipe qui chita dans un petit salon, qui a un whisky, et puis qui a dit qui est-ce qui a voulu dans CEP. Et nous-mêmes nous disons non, cette hégémonie doit être dissoute. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à défendre le choix de Maître Gédéon Jean pour représenter le secteur des droits humains au niveau du CEP. Et maintenant là, j'ai écouté avec amertume un représentant de droits humains qui joue un marketeur, bien sûr, parce que le marque revendique qu'il joue un marketeur, pour ça dit marketeur, je ne connais pas. Mais par respect pour lui, pas porter dans ta contact là, n'attendez que on représentant qui a dit voilà pourquoi il discrédite le choix de Maître Gédéon Jean. Maître Gédéon Jean aurait fait choix de M. Fidel au CPT, il aurait fait choix du ministre des Affaires sociales. Nous-mêmes nous disons, écoutez, nous sommes des avocats. L'avocat ne spécule pas, l'avocat ne radote pas, mais l'avocat vient avec des preuves. Et d'ailleurs, pas de bon élément ou bien, pas de bon règlement, pas de bon texte qui t'est interdit, qui t'a dit, écoutez, si je participe à une réunion, si je donne mon avis, pas de si c'est ton critère de discrédit pour participer dans le KRP. Donc de ce fait, nous rejetons de revers de main, ceci ne va pas passer, n'a campé jusqu'au bout pour maintenir le choix de Gédéon Jean a fait pour nous dire secteur d'amour n'a pas qui doit nous pas bâtisseur, etc. Nous-mêmes, nous défendons les droits humains, nous défendons notre vote, nous défendons le choix de M. Gédéon Jean. Donc pour les questions, c'est ça. L'organisation pas assez de temps qui peut voter, mais Gédéon Jean va aller de l'organisation familiale. L'organisation de laisser voter. Très bien. Et merci pour la question. Et moi, je considère ces agissements comme étant des comportements irrespectueux. Pour ça. Parce que depuis l'origine des marches, ou de là, c'est vous qui organisiez les réunions avec le CNH pour établir les règlements. Et pas parce qu'on arrive à un côté où vous voulez imposer le règlement et pas capable passer pour pouvoir discuter, c'est malhonnête. Et lors des élections, je mets un journaliste au défi de me dire qui saleté de douteux, qui saleté de mafia, qui saleté de malhonnête lors de la tenue de cette élection. Tout le monde est là et malheureusement tout ça qu'a dit il n'y a pas qu'un parce que c'est des gens qui connaissent une voix depuis 86, 85, qui a parlé, et dit, je dis là, il n'y a pas si une nouvelle ordre qui a dessiné. C'est qu'ils n'ont plus leur place. Mais ils peuvent faire partie de la solution, mais imposer leur choix traditionnel de 86, nous pas prêts.
bah, au changer. Nous avons notre droit, nous revendiquons nos droits, et revendication à faire, c'est que les élections ont été faites avec plus de 200 organisations, malheureusement, tout le monde voulait. Ou capable X, Y, Z, mais cependant, son démarche qui était faite de manière démocratique, tout le monde a voté, il y a plusieurs candidats, et jusqu'à la tenue des élections, un candidat qui pas renoncer parce que nous sommes dans les toujours. Donc s'il pas venir, pas participer, ça ne nous intéresse pas. Mais une chose est certaine, nous ne voulons pas que même CPT prenne une décision qui va fragiliser le CEP. Parce que si vous consacrez le choix de Magali Georges, les élections seront viciées à la base. Parce que déjà, mon secteur qui a contesté et toutes les démarches aboutissant aux élections seront contestées. Merci.